Les 14 secrets, et la liste n'est pas exhaustive, pour rallumer la flamme de l'amour nuptial. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir le 3e secret, et je te prie de ne pas quitter, et tu vas encore entendre des choses plus excellentes qui vont, n'est-ce pas, te conduire, qui vont t'amener à améliorer ta relation avec Dieu, ou alors même la créer si elle n'existe pas. L'intimité avec le Seigneur Jésus. On se retrouve après cette réclame. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bonjour à tous et bienvenue à l'ISJC International Ministry. Un très bon week-end à tous. Je vous aime de l'amour du Très-Haut. Il s'agit ici de l'amour, pas l'amour terrestre, pas l'amour peut-être de nos foyers qui, n'est-ce pas, calque un peu, qui devrait calquer de cet amour, n'est-ce pas, du Très-Haut, l'amour parfait, l'amour qui ne trahit point. Et l'ISJC est commise, n'est-ce pas, pour te conduire à cet amour-là qui est là, mais que tu négliges, que tu ignores, que tu ne connais pas. Et c'est quand tu vas rentrer de plein pied là-dedans que tu verras toi-même ce qui va se passer. Eh bien, nous allons prier avant d'engager notre thème. Aujourd'hui, le 3e secret pour rallumer la flamme de l'amour nuptial, cet amour qui est, n'est-ce pas, en panne. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes pour venir à la science. Mais avant tout, nous voulons dire que tu es le Dieu vivant, Elohim qui est comme toi. Tu es sans pareil, Dieu majestueux, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux, Dieu miséricordieux, et aussi Dieu redoutable pour tous ceux qui n'obéissent pas, tous ceux qui ne craignent pas ton nom. Mais aujourd'hui, il s'agit de racheter tout ton peuple, de racheter l'Église, ceux qui sont encore au dehors. C'est pourquoi j'appelle le Saint-Esprit, il vient et prend contrôle maintenant, enseigne ton peuple, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, sois couvert, sois protégé par ce même sang. Toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus. Je suis très ému de vous savoir, n'est-ce pas, devant votre petit écran, devant votre téléphone, votre tablette, n'est-ce pas, votre ordinateur, en train de suivre ce programme de l'ISJC International Ministry. Ces enseignements qui transforment la vie si tu es obéissant. Vous comprenez, je ne veux pas dire des choses n'importe comment. Dieu marche avec ses enfants avec des conditions. Si tu es obéissant, eh bien, toi-même tu vas voir. Ensuite, ton éternité avec le Père est assurée à la nouvelle Jérusalem. Eh bien, n'oublie pas ton devoir. Tu nous trouves pour la première fois. C'est pour ton bien. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Partage ces enseignements. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Vous savez, nous commençons tous par là. Nous commençons tous à être évangélistes. Donc, partage la bonne nouvelle. Quelqu'un peut être sauvé quelque part et c'est ton salaire au ciel. Ensuite, n'oublie pas de cliquer sur like, c'est très important. Nous sommes sur un terrain de guerre. Alléluia. Eh bien, comment rallumer la flamme de l'amour nuptial, cet amour de Jésus-Christ qui s'est installé dans ton cœur le jour que tu lui as donné, n'est-ce pas, tu lui as confié la gestion de ta vie. Tu lui as dit, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur.
Lave-moi par ton sang. Sauve-moi. Tu as confessé toutes ces choses. La présence de Dieu est entrée en toi. Tu as senti ce bonheur. Tu as peut-être reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu as senti encore un autre degré de bonheur. Mais quelques temps après, tout a basculé. Faute des enseignements dans nos églises. Faute des enseignements, tu es nulle part. Tu te poses encore la question, mais vraiment cette affaire dont on m'a parlé, c'est où? Pourquoi les mêmes choses continuent? Pourquoi je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus-Christ avec mes yeux? Oh, il se voit. Nous le voyons. La pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ te permet de le voir tel qu'il est. Et c'est ça qui transforme. Voilà pourquoi nous sommes là. Tu dois être transformé avant que tu ne quittes ce monde. C'est quand tu es transformé que tu es avec le Père chaque jour, que tu es aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire cette écriture que je trouve capitale, vous comprenez, en matière d'amour envers le Seigneur Jésus-Christ. Tout se passe dans notre cœur. Vous comprenez, notre cœur qui est dessiné comme ça. Ce cœur doit être tout blanc. Et voilà donc le troisième secret ici. S'intitule donc ainsi le troisième secret. C'est comment? Le troisième secret que tu dois utiliser, c'est de créer plus d'espace à Jésus-Christ dans ton cœur. Voilà le troisième secret. Tu dois créer plus d'espace au Seigneur, n'est-ce pas, Jésus dans ton cœur. Et là, cet amour-là revient. La flamme est ravivée, boum. Tu dois le faire sans cesse. Ça veut dire que ton cœur doit être libre. Le cœur est le siège de la spiritualité. Le cœur est cette plateforme qui reçoit tout ce qui vient du ciel. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu réside dans ce cœur-là. Et l'Esprit, n'est-ce pas, l'Esprit de l'homme réside dans ce cœur. Et l'Esprit de Dieu qui descend, que tu reçois, doit donc féconder, doit apprivoiser ce cœur. Et tu es donc ce qu'on appelle un chrétien spirituel. Si ton cœur manque de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, eh bien, tu es encore un chrétien charnel. Donc, lisons très rapidement dans Matthieu, chapitre 22, n'est-ce pas, à partir du verset 36, qui dit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le Seigneur lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et c'est le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous comprenez, de toute ta pensée. Waouh! Ça veut dire que ce cœur-là doit être blanc. Il doit être totalement libre. La seule chose qu'on doit trouver dans ton cœur en premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est cet amour que tu dois manifester. Toutes tes pensées doivent être orientées vers le Seigneur à tout moment. Quel que soit ce que tu fais, ça veut dire que tu crées donc l'espace. Tu dois libérer tout ce qui remplissait ton cœur jusqu'à maintenant. Voilà un secret que je te donne, le secret numéro 3. Ton cœur doit être libéré. Ça passe par le pardon. Ça passe par les réconciliations. Tout ce que tu as subi, il faut que ton cœur guérisse. Ton cœur a encaissé des blessures. Ça doit guérir. Mais attention, je ne dis pas du n'importe quoi. Tu ne forces pas la main aux gens. Les gens qui te repoussent, mets-les de côté, c'est des incrédules. Ils vont t'attirer dans la distraction. Ils vont te perdre le temps d'affermir ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai connu cette expérience. Vous comprenez? Va vers le Seigneur Jésus-Christ. Et il aime bien ça. Quand on te chasse, on t'exclut, on te persécute, il aime que tu fuis et que tu ailles vers lui. C'est en ce moment qu'il te prend comme ça avec les deux bras. Il commence à mettre des choses en toi. J'ai connu ça. Vous comprenez? Donc voilà, ton cœur doit être dégagé.
Ton cœur ne doit pas avoir de l'idolâtrie, des choses que nous aimons beaucoup. Ces choses sont dans nos cœurs. Où est la place du Seigneur dans ton cœur? Il y a un problème. Je vais très rapidement raconter ici, n'est-ce pas, ce qui m'est arrivé. Le Seigneur m'avait déjà choisi, comme la plupart d'entre vous. Il avait déjà dit, tu es mon prophète, tu dois me servir. Il se trouve qu'on est tous attachés à de toutes petites choses. Donc j'arrive ici aux États-Unis, le Seigneur me fait grâce, je reçois un cadeau de l'église. Et ça avait été prophétisé au Cameroun. Je reçois 3 voitures gratuitement des membres de l'église. Imaginez. Et je mets une d'entre elles, vraiment, c'est-à-dire une Toyota, qui était encore bien. Un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire comme les autres? Je vais l'astiquer, je vais la nettoyer. Je suis allé acheter les produits dans, on appelle AutoZone, là où on vend tous les produits qui concernent l'automobile. Et j'ai commencé à nettoyer cette voiture-là. En plein cours, en plein parking, je nettoyais, j'astiquais. Il y a des cirages qu'on met sur la peinture là, pour que ça brille. Les roues et tout ça. Et les gens passaient, les gens appréciaient. Ils se disaient, quelle jolie voiture, quelle belle voiture. Et pendant ce temps, le Saint-Esprit ne faisait que me dire, tu es fou. C'est de la folie ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de passer toute la journée sur un objet, sur juste un moyen de transport. Vous comprenez? Cette voix me parlait. J'ai fini, je suis monté. On était au 2e étage, au 1er étage. Et la même nuit, on a volé cette voiture-là. Vous comprenez maintenant? La même nuit, on a volé cette voiture. Pourquoi? Parce que j'ai donné plus de la place à la voiture dans mon cœur qu'au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce qui s'est passé? Donc, voilà un exemple. Chaque fois que le Saint-Esprit pourra me rappeler, n'est-ce pas, ma vie, ma propre vie. C'est ça, quand tu prêches, tu dois amener ces choses et que les gens comprennent. Cette voiture a été volée. J'ai eu de la peine à la retrouver. Et j'ai retenu la leçon. Donc, voilà ça. Tout ce à quoi tu t'accroches, libère et cède la place au Seigneur Jésus dans ton cœur. Ça veut dire créer un espace sans cesse plus large, sinon dominant, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus dans ton cœur. Et tu vas rallumer cette flamme. Tu vas rallumer cette flamme qui s'est éteinte. Bon, alors, voici qu'est-ce qui se passe quand tu fais cela. Cela veut dire que, n'est-ce pas, en conclusion de ce secret, ce 3e secret, ça veut dire que tu laisses aller le meilleur de toi-même pour gagner le meilleur de tout. Le meilleur de tout, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Tu laisses aller ce que tu aimes le plus. Petit à petit, plus l'affermissement est là. Lui-même ne te fait pas pression, non. Il veut que tu grandisses, que tu sois affermi, parce que tu ne peux pas dire non au Seigneur Jésus-Christ. Il va attendre, jusqu'à ce que tu sois affermi. Bam! Il commence à te dire, mon fils, enlève ça. Quand il m'a parlé de voiture, là, j'étais déjà affermi, mais je n'ai pas écouté. Il te dire, enlève ça. Ça n'honore pas Dieu, ça ne m'honore pas. C'est la distraction, vous comprenez. Donc c'est ce que je vous ai dit. Il faut vous débarrasser même des amis encombrants, les membres de famille. Tout ça là, c'est la distraction. Quelqu'un qui ne vous apporte rien sur ce plan-là, vous le mettez de côté. Si Dieu vous amène à lui rendre ministère, vous le faites. Alléluia. Donc, nous allons lire une écriture pour conclure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu dois comprendre que c'est-à-dire que tu dois absolument le faire? C'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Prenons l'exemple de la voiture. Considère la voiture comme un moyen de transport. Un point, c'est tout. Elle t'a coûté 50 millions, c'est pas là le problème. Ne mets pas tes regards dessus. Ne mets pas tes regards dessus. Ne fais pas plus qu'il n'en faut. Pas d'excès. Tu peux laver la voiture, oui, mais ne va pas te mettre à la cirer comme une chaussure, comme quoi que ce soit. Tu passes des heures dessus, tu auras des problèmes avec cet amour-là que Jésus-Christ a mis dans ton cœur.
Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, n'est-ce pas, à partir du verset 29. Voici ce que j'ai dit, frères, ce que le temps est court, que désormais ceux qui ont les femmes soient comme n'en ayant pas. Voilà les idoles dans nos cœurs, nos femmes, vous comprenez? Même l'usage, n'est-ce pas, la consommation du mariage, parfois devient une idolâtrie. C'est-à-dire le goût très poussé de se rapprocher, je ne veux pas dire, parler d'une manière grossière ici. Il faut tout faire avec mesure. Et tu dois demander au Seigneur Jésus-Christ de mettre la mesure dans ce que tu fais, la bonne dose. Alléluia, pour ne pas exagérer. Le verset 30. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Alors tu pleures à l'excès, Jésus n'est pas dans ton cœur. Ah oui, si tu te mets à pleurer, sans arrêt. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Est-ce que tu sais que si tu pousses trop des cris de joie, tu distrais le Saint-Esprit, il quitte et tu vas te sentir vide. Tout ce que tu achètes, achète ce qui est nécessaire. Ne mets pas ton nez dessus. Tu achètes à manger, mange. Tu achètes la voiture, roule avec pour te transporter, pas autre chose. Vous allez dire que c'est très dur. C'est ça la vraie vie spirituelle. Le verset 31, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas du monde, car la figure de ce monde passe. Eh bien voilà, toutes les choses du monde que nous achetons, d'autres sont vraiment nécessaires pour l'utilisation quotidienne à la maison, et n'en fais pas trop, ne constitue pas de l'idolâtrie dans ton cœur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a donné l'avertissement. Si tu mets trop ton cœur sur une chose, c'est de l'idolâtrie. Et là, tu as déjà un problème avec Dieu. La Bible dit que Dieu est jaloux. Dieu ne tolère pas que toi tu aies un autre Dieu alors qu'il t'a tout donné. Il veut t'amener vers un bonheur, mais tu constitues encore des dieux dans ton cœur. Voilà, tu veux rallumer cette flamme. Applique le troisième secret aussi. Je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ que le Saint-Esprit te donne la force de te séparer des choses encombrantes, des choses qui t'amènent dans la distraction, et tu ne peux pas rester avec le Seigneur Jésus-Christ pour le voir face à face. Au nom puissant de Jésus, je te couvre par le sang de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent. Eh bien, on se retrouve demain pour le quatrième secret. Ne manquez pas.